Bonjour à tous, cette semaine dans la story de la semaine, nous allons parler du stress post-traumatique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sylvie Vanneville, coach en neurosciences motivationnelles et j'accompagne les personnes à sortir de leur ornière de vie pour retrouver des chemins de réussite personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, on va aborder le stress post-traumatique et comprendre les troubles liés au stress post-traumatique. Les troubles du stress post-traumatique, qu'on peut parfois retrouver sous l'acronyme TSPT, troubles de stress post-traumatique, se développent après un événement extrêmement traumatisant pour la personne et se manifeste par la reviviscence régulière du souvenir. Il va revenir tout le temps. Au réveil, au café, au midi, au repas, tout le temps, vous n'allez penser qu'à ça. Vous allez être obsédé par ces pensées. Elles vont être accompagnées de manifestations physiques liées à l'émotion, soit la peur, soit la colère. Et elles sont liées à ces émotions extrêmes qui ont été ressenties au moment du trauma. Ce trouble du stress post-traumatique va altérer de façon significative votre vie personnelle, votre vie sociale, votre vie professionnelle. Cet élément, ce sont des sources de l'INSERM, Institut français. Alors, qu'on soit victime ou témoin d'un événement traumatisant, c'est la même chose, que l'on soit la victime ou le témoin. Et les victimes et les témoins peuvent être concernés par ce trouble du stress post-traumatique. La conséquence, c'est une mauvaise mise en mémoire du souvenir traumatique. On n'arrive pas à le digérer. On va ruminer comme le hamster qui tourne dans sa roue. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour bloquer et puis pour vous faire sortir de votre boucle de rumination, ou s'il n'y a pas des actions mises en place, eh bien, vous n'allez pas sortir de vos boucles de rumination. Alors, d'une personne à l'autre, l'impact du trauma n'aura pas les mêmes effets. On l'a vu sur les victimes du Bataclan, par exemple, où chacun n'avait pas les mêmes effets répertoriés après le traumatisme du Bataclan. Pareil pour les traumatismes du 11 septembre ou les autres traumatismes qui peuvent être des agressions dans un métro, qui peuvent être des agressions dans la rue, qui peuvent être des critiques acerbes, qui peuvent être des violences physiques ou verbales, qui peuvent être des coups ou aussi la perversion narcissique, être sous les actes d'un manipulateur pervers narcissique, qui peut avoir des dégâts importants sur vous et créer des troubles de stress post-traumatique. Suite au trauma, les troubles disparaissent en général après 3 mois, mais parfois, ils ne disparaissent pas naturellement et deviennent chroniques. Si vous avez des troubles qui durent trop longtemps, plus de 3 mois, et que vous constatez que vous êtes encore en train de ruminer, vous êtes encore en train de mâcher votre vieux chewing-gum, c'est ok. Mais il va falloir vous faire accompagner pour vous aider à sortir de ce stress post-traumatique, car ces troubles deviennent chroniques dans 20% des cas. En France, les derniers gros stress post-traumatiques qui a été commun à nous tous, c'est les vagues de Covid, les vagues de confinement, les vagues d'annonces dans les médias. En effet, 34% en France, 34% des personnes interrogées au cours de la vague 2021, entre le 15 et le 17 février 2021, de l'enquête Covid prévention, 34% des personnes présentaient des états anxieux ou dépressifs. 34%. Canada, c'est aussi il y a aussi des très hauts chiffres. On prend souvent, si vous voulez, parfois avoir d'autres informations. Le Canada publie d'évaluations de tests qui sont intéressants à lire et qui peuvent être parfois mis en parallèle avec nous. Et ils sont très avancés sur l'accompagnement du stress post-traumatique. Les Canadiens sont ont des longueurs d'avance. C'est pour ça que si vous voulez lire des choses sur les réseaux sociaux ou sur Google, n'hésitez pas à aller consulter les pages canadiennes. Alors aussi, les travaux réalisés par le biais de cette enquête en France, menée auprès des populations, confirment le contre-coup sur l'accroissement des troubles du sommeil et des symptômes anxieux. Et oui, c'est pas une histoire comme ça racontée. Oui, beaucoup de personnes déclarent des gros troubles de sommeil, des troubles anxieux qui ont été réveillés avec le stress post-traumatique et avec le traumatisme lié au Covid. Il y a aussi des syndromes dépressifs
ainsi que des symptômes persistants associés au stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y aura une fatigue intense, plus d'envie, plus de motivation, une perte de sens. Alors, ces éléments ont été très fortement remarqués, et moi je le constate dans mes accompagnements, chez les jeunes, plus que chez les moins jeunes, mais chez les jeunes, chez 16 ans, 15 ans, 12 ans, 20 ans, 25 ans, voilà, qui ont été très impactés par ce trauma, qu'ont été les annonces, parce que nous n'avions pas assez de recul aussi pour faire le tri entre toutes les informations qui ont été données de façon amplifiée et dramatique toujours, et qui ont mis les personnes dans la peur, aussi dans la colère, hein, mais aussi dans la peur derrière leur écran. Alors se faire accompagner pour sortir de l'anxiété est la solution, bien sûr, parce qu'avoir une personne extérieure qui va vous aider à travailler avec vous, à identifier les circuits de rumination et comment mettre en place des actions avec vous, hein. C'est vous qui allez mettre l'action en place, hein, pour en sortir. La personne va vous accompagner, va vous montrer les chemins pour en sortir. Ça va toujours vous faire avancer beaucoup plus vite et vous n'allez pas perdre des années de votre vie, parce que ce que décrivent toujours les personnes, c'est « je suis restée 1 an dedans, je suis restée 2 ans, 3 ans, toute ma vie, 10 ans, 20 ans à ruminer une vieille histoire ». Ça, on trouve des stress post-traumatiques chez des employés dans les entreprises. On a des stress post-traumatiques chez des managers, chez des chefs d'entreprise, chez des agriculteurs. Chez toutes les personnes peuvent déclarer un stress post-traumatique. Ce n'est pas pour ça que ce sont des personnes faibles. Non, c'est des personnes qui ont été touchées émotionnellement, mais ce n'est en aucun cas un signe de faiblesse. Et oui, tout le monde peut être touché par le stress post-traumatique. Tout le monde peut déclarer des troubles du stress post-traumatique, ce qui n'en fait pas de ces personnes des personnes faibles. Ce n'est pas un critère de faiblesse. Quand nos émotions sont atteintes en plein cœur, les émotions sont liées au cerveau reptilien, au cervelet. Donc les émotions sont la colère, la peur, la tristesse. À cela s'associe le dégoût et la surprise. Et on a la joie. Donc, ces émotions de base ont été touchées, perturbées pendant l'événement du stress post-traumatique. Et quelque chose s'est figé à ce moment-là. Alors, qui peut vous accompagner? Eh bien, premièrement, votre médecin traitant. C'est la première personne avec qui vous pouvez discuter du fait de vos ruminations, votre absence de sommeil, et qui peut vous accompagner. Une personne qui a vécu un stress post-traumatique sera toujours une bonne personne pour vous accompagner. Ça peut être aussi votre ami. Mais ça peut être aussi un infirmier psy dans les centres médico-psychologiques. Vous trouvez de très bons infirmiers psy ou infirmières psy qui ont été formés sur le sujet et qui sont du high level. Vous avez aussi des psychologues qui sont sensibles à ce sujet et qui vont pouvoir vous faire avancer. Et vous avez aussi les coachs formés en neurosciences motivationnelles qui vont vous aider et qui ont tous les outils et les exercices nécessaires pour vous faire sortir de votre stress post-traumatique. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis, aux personnes qui sont peut-être dans le stress post-traumatique. N'hésitez pas à liker, là en dessous, il doit avoir un pouce ou un cœur, ou voilà, j'adore, voilà, un petit sourire. C'est toujours agréable. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Belle journée à vous. Bye bye!